Accor a pour force d'être historiquement un acteur, un hôtelier, hein, lui-même. Donc détenteur des murs et opérateur du service hôtelier. Et le groupe a entamé déjà depuis plusieurs années déjà une transformation d'ensemble qui est de devenir un fournisseur de services hôteliers, si vous voulez, en développant la part de la franchise. Donc tout ça, c'est déjà un cadre de transformation relativement important en termes de structure, d'organisation, de culture d'entreprise. On a ajouté à ça, et je pense que c'est essentiel justement pour apporter des preuves non seulement à nos clients, mais aussi à nos franchisés. On a apporté à ça la prise en considération de la connaissance client. Et donc le département dont je m'occupe a été créé il y a 3 ans. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez jeune, hein, d'amener dans un grand groupe international doté d'une culture de marque extrêmement forte, hein, certaines marques étant vraiment installées depuis parfois des décennies, une sorte de culture client, une approche client, et on va essayer d'en faire une stratégie client pour le long terme. Et donc, la décision d'investir dans un projet CRM qui est lourd, hein, alors je me gausse un peu en disant que c'est le plus gros projet de la place. Je crois que c'est pas faux, puisqu'on investit beaucoup d'argent, hein, avec des outils très robustes pour créer une nouvelle base de données mondiale multimarque, partagée par les différents acteurs, hein, de la chaîne, enfin, du parcours client, depuis avant la résa, pendant la réservation, pendant le séjour et après le séjour, et aussi un outil de recommandation d'offres qui est le même que celui choisi par Bouygues Télécom. Et en fait, ce sont des outils qui vont être assez sophistiqués et qui demandent un changement complet dans la façon de penser le marketing et d'opérer le marketing. Voilà. Et donc, ce projet, il a pu naître grâce à la prise de conscience du management que tous les clients n'avaient pas la même valeur. Bon, ça, c'était mon travail de le leur montrer, hein. Et que donc on avait 2 enjeux essentiels de croissance interne, hein, si vous voulez, sur notre portefeuille de clients, qui était comment est-ce qu'on sécurise le haut de la pyramide de valeur, hein, les X% de clients qui vous génèrent les 50% de votre chiffre d'affaires, notamment via vos canaux directs, hein, et comment on développe le bas de la pyramide pour s'assurer que nos first-timers deviennent bien des clients fidèles. Et donc, il y a aussi tout un travail qui est fait actuellement sur le programme de fidélité, qui va être rebrandé et renforcé d'un certain nombre d'avantages.